Matadien ze matadien ya betomo si mekwiza semu de maïs bio na nkumbu ya Chimaïs. Chimaïs metu ba stop na ba semu liambala animenati na beto semu de maïs bio riche en protéines et calcium nantalu ya fioti 10 kg ya Chimaïs ke na kutekamba na 23 000 francs congolais ya mpamba. Anisuka kaka vana ve animenati na beto diaka 10 kg ya fufu de manioc nantalu ya 18 000 francs congolais. Samu na kubaka Chimaïs to fufu de manioc bokila kaka na numéro ya plus 243 89 96 81 629 ou bien kuiza na radio télé Zola na avenue Joseph Kabuyaya numéro 1 na manima ya radio télé nationale congolaise. Chimaïs ya beto mosie. Téléspectateurs de l'Oreb Télévision, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de nous joindre ensemble avec vous et déjà nous vous disons bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous auriez l'opportunité et bel et bien de capter cette émission, votre magazine, mon expérience avec DM Yala, et déjà nous disons un grand merci à toutes les personnes qui aiment bien cette émission, ces magazines, et où vous aviez l'opportunité de bénéficier de plusieurs expertises de différentes personnes qui se joignent à nous le long de cette émission et déjà ces magazines, mon expérience. Un grand merci à vous tous. Et déjà, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Christophe Tsungam avec lui. Et déjà, nous voulons avoir ces 30 minutes de retour d'expérience avec lui. Question pour nous déjà et de clairer, c'est une bonne portion des gens qui nous suivent relativement ces thèmes, la jeunesse face à la société. Bonjour, M. Christophe. Bonjour. Et nous sommes très ravis de vous revoir encore, de vous avoir encore sur ce plateau pour la seconde fois. Et vos impressions quant à ça? Oui, d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour la seconde fois à votre émission magazine Mon expérience. J'en suis très ravi. Et déjà, et comme le sujet bel et bien nous sait, nous abordons un sujet aujourd'hui, nous voulons justement bénéficier de votre expérience sur ces sujets et énumérer la jeunesse face à la société. Et déjà, l'entrée de jeu, nous pouvons essayer un peu d'éclairer une bonne portion des gens qui nous suivent à la maison. Relativement quelques concepts clés liés à notre sujet. Nous avons la jeunesse, également la société. Déjà d'emblée, c'est quoi la jeunesse? Merci beaucoup. J'aimerais dans un premier temps expliciter ces deux concepts de notre thème d'aujourd'hui, la jeunesse face à la société. Il s'agit du concept jeunesse et ensuite nous allons expliquer ce qu'on entend par société. D'emblée, je dirais ceci, par jeunesse, nous entendons, il y a deux conceptions concernant la jeunesse. Donc, nous pouvons définir la jeunesse par rapport à la tranche d'âge et il y a aussi une autre conception qui se focalise sur l'état d'esprit. Quant à la première conception, la jeunesse peut être entendue comme étant une période de la vie qui se situe entre l'enfance et la maturité. Alors là, on se réfère à la tranche d'âge. Et selon l'Organisation des Nations Unies, en sigle ONU, il y a une définition. Donc l'ONU, selon l'ONU, la jeunesse
peut-être, donc on peut considérer comme jeune la tranche d'âge compris entre 14 ans et 25 ans. Donc ici on se réfère à la tranche d'âge. Quant à la deuxième conception de la jeunesse, cette fois-ci c'est par rapport à l'état d'esprit. C'est-à-dire il y a une tendance qui pense que être jeune c'est pas une question d'âge, donc c'est un état d'esprit. Je m'explique. Quelqu'un peut avoir 60 ans, mais il a un esprit jeune. Le contraire aussi est possible. Donc on peut avoir quelqu'un qui a 30 ans, mais un esprit vieux. Donc selon cette deuxième tendance, on ne tient pas compte de la tranche d'âge, mais c'est plutôt l'état d'esprit. Voilà. Merci, monsieur Christophe. Et déjà, cela nous donne déjà une lumière de par le sujet que nous abordons aujourd'hui. Mais pourquoi ce sujet aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, ce qu'il faut savoir, nous sommes dans un pays en voie de développement où la majorité de la population est jeune et selon les statistiques, on estime à 60% les pourcentages des jeunes dans notre pays. Donc, comme vous pouvez bien le constater, notre pays est constitué en majorité de jeunes. Et ces jeunes-là ont un rôle à jouer au sein de notre société. Et comme on l'a toujours dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, cette jeunesse d'aujourd'hui fera la société de demain. Puisque même les dirigeants que nous avons aujourd'hui, ils étaient jeunes. Donc, c'est la jeunesse qui va assurer la relève. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions aborder ce sujet, qui est d'ailleurs un sujet d'actualité. Et comme vous le savez, la jeunesse a un grand rôle à jouer au sein de cette société. Donc, cette jeunesse a des grands défis qu'elle doit relever. Nous attendons beaucoup de cette jeunesse, puisque lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit le courage, on voit la jeunesse est symbole de l'énergie, est symbole du courage, et nous attendons beaucoup de choses de cette jeunesse et même pour changer les choses. Donc il est très important que nous puissions d'abord éduquer cette jeunesse. Il est de notre responsabilité, puisqu'il faudrait préparer ces jeunes-là aujourd'hui afin qu'ils puissent jouer leur rôle demain. Et comme on dit, on n'apprend pas quelqu'un la danse pendant qu'il fait la danse, c'est avant de danser qu'il faut lui apprendre. Donc on doit redresser les enfants dès le bas âge. Voilà pourquoi il est de notre devoir d'éduquer cette jeunesse-là pour la préparer à assumer ses responsabilités dans le futur. Merci bien. Et déjà dans le refrain, de par l'argument agencé, et c'est Christophe déjà, je tiens à rappeler, il est assistant à l'ISIPA, aussi ISUPA également, et avec lui déjà, comme vous le savez, tellement bien placé pour aborder ce sujet lié à la jeunesse. Mais il y a un refrain qui revient assez, c'est la jeunesse. Mais monsieur Christophe, êtes-vous fier de cette jeunesse aujourd'hui? Merci beaucoup. Je dirais oui et non. Comment? Je m'explique. Oui, pourquoi? Puisque, vous savez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, il y a des jeunes qui se distinguent, des jeunes qui se comportent bien. Pour cette catégorie de jeunes-là, je suis fier d'eux. Par contre, il y a une autre catégorie
des jeunes qui se comportent mal, les jeunes qui sont dans l'immoralité, qui sont dans la drogue, qui sont dans la délinquance juvénile, avec les phénomènes que nous connaissons tous, les phénomènes Kuluna. Et quand vous regardez, vous verrez que la plupart, ce sont des jeunes. Alors, mais aujourd'hui, pour cette catégorie-là, franchement, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier, ok. Voilà. Pourquoi j'ai dit oui et non. Oui, pour les jeunes qui se comportent bien, et non pour les jeunes qui se comportent mal. Voilà. La jeunesse et l'avenir de demain, et déjà cette affirmation, la cautionner ou comment? Tout à fait d'accord, c'est évident. La jeunesse et l'avenir de demain, je l'avais dit tantôt. Cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle qui fera la société de demain. C'est-à-dire, de cette société, nous aurons les dirigeants de demain et pourquoi pas même les serviteurs de Dieu de demain. Puisque c'est comme j'avais dit tout à l'heure, nos dirigeants actuels, ils étaient des jeunes. Voilà pourquoi nous devons préparer cette jeunesse. Et là, c'est une responsabilité collective. Mais Monsieur Christophe, on vous entend parler parce qu'il y a une bonne portion de gens qui nous suivent. Il y a un bon nombre de gens qui nous suivent aussi également à l'étranger. Un grand merci à ceux-là qui nous ont laissé... nous ont toujours écrit également, et il y a une famille en Belgique, la famille Bentoy, que je dis un grand merci, et merci à vous tous qui ne cessent de nous cautionner aussi bien, soutenir ce que nous faisons au quotidien. Vous parlez à une catégorie de jeunes que vous ne cautionnez pas et vous ne soutenez pas de par ce qu'ils font, qu'ils posent comme acte aujourd'hui. Mais déjà, M. Christophe, c'est comme si la jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse n'a pas de repères. Aujourd'hui, est-ce que c'est cela? N'est pas dit à cela. Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui se retrouvent dans des pratiques venant de Naré ici. Est-ce que ce n'est pas un problème de repères, de référence des modèles? Tout à fait, vous avez raison. La jeunesse n'a plus de repères. Je vais m'expliquer. Quand vous regardez notre jeunesse, vous verrez que cette jeunesse-là, il y a certaines choses que la jeunesse... Donc, il y a les mauvaises influences. Donc, les jeunes veulent faire comme les autres. Et très souvent, les modèles auxquels cette jeunesse se réfère, je donne un exemple. Vous verrez, par exemple... Pour les jeunes, ils veulent être comme tels, pour ne pas les citer, et vous verrez que très souvent, ce ne sont pas des bons modèles. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs parfois qui amène nos jeunes dans certains comportements que nous déplorons, c'est puisqu'ils veulent suivre, donc il n'y a pas vraiment de valeur. À cela, on ne peut pas les condamner absolument. Ou déjà à ces niveaux, comme vous venez de dire, il y a un problème aussi de repère, de référence des modèles. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, c'est un peu ce que nous déplorons, c'est le conformisme. On veut se conformer, mais malheureusement, souvent ce ne sont pas des bons modèles. Mais c'est quoi en fait le vrai problème aujourd'hui, M. Christophe? Il y a une bonne portion de gens qui nous suivent déjà à la maison, qui aiment bien cette émission, également ces magazines, mon expérience. C'est quoi le vrai problème aujourd'hui de la jeunesse? Merci beaucoup. Je dirais ceci. C'est comme j'avais dit, notre pays est constitué en majorité de jeunes. C'est ce qui fait que la plupart des problèmes auxquels notre pays est confronté, ces problèmes touchent les jeunes. Je peux citer notamment les problèmes de chômage. Les problèmes de chômage, ça touche les jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs études, mais qui aujourd'hui se retrouvent au chômage. Et cette situation-là crée des frustrations. C'est les jeunes. Et
voilà pourquoi nous déplorons certains comportements. Ok. C'est suite au fait que ces jeunes-là, donc il y a une catégorie qui est désœuvrée. Donc c'est vraiment un grand problème. Et à part le chômage, il y a aussi l'éducation. Et surtout ça. La plupart des comportements que nous déplorons aujourd'hui, cela est dû au fait que les jeunes n'ont pas eu une bonne éducation. L'éducation de base. En tant que parents aussi. Oui, en tant que... La part revient aussi bien aux parents. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la responsabilité est partagée. Donc, il y a les parents, il y a l'église, il y a les écoles et l'État. Nous avons tous cette responsabilité-là d'encadrer cette jeunesse. Quelqu'un dira aujourd'hui, il y a un élément qui, il y a une bonne portion, il y a également, il y a des gens, les disent aujourd'hui, quand même en informel, vrai ou faux, mais c'est Christophe, que la jeunesse congolaise aujourd'hui est sacrifiée. Parler de la jeunesse sacrifiée, je dirais oui et non. Comment? Oui, dans le sens que la jeunesse est victime de beaucoup de choses que nous déplorons aujourd'hui. J'ai parlé du chômage, j'ai parlé de la délinquance juvénile et j'ai parlé aussi de l'éducation, malgré peut-être les efforts que nos autorités, il faut les reconnaître, il y a des efforts qui sont entreprises dans ce sens-là. Okay. Mais est-il que nous déplorons le fait qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'éducation. Donc là, il faut vraiment le dire. Donc les taux d'analphabétisme est très élevé et d'ailleurs là c'est une situation qui concerne la plupart des pays en voie de développement, mais quand même il faut reconnaître qu'il y a des efforts qu'on est en train de faire et c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas vraiment d'accord. C'est pourquoi j'ai nuancé, j'ai parlé de oui et non. Oui. Puisque dire que cette jeunesse est sacrifiée, c'est comme si donc c'est comme si nous sommes pessimistes. Nous sommes en train de voir la réalité. Alors que nous devons être optimistes. Parlant de la réalité actuelle. Oui. Donc oui, ça c'est une réalité que notre jeunesse est confrontée à beaucoup de problèmes. J'ai parlé même de la drogue. Il y a certains jeunes qui se retrouvent dans la drogue et d'autres qui sont dans l'ivrognerie. Il y a aussi les problèmes de la sexualité. Il y a des jeunes qui se prostituent aussi, peut-être suite aux mauvaises conditions. Et donc ce sont des choses que nous déplorons. Donc dans ce sens-là, nous pouvons dire que la jeunesse est sacrifiée, dans le sens que la jeunesse est victime. Mais néanmoins, que ce soit les parents, l'État ou je ne sais pas, l'Église, les écoles, nous ne baissons pas les bras. Pour preuve, il y a des parents qui se sacrifient pour scolariser leurs enfants. Moi, j'ai vu, il y a certains mamans qui vendent des pains, ils vendent de la braise, tout cela pour que l'enfant puisse étudier. Donc les enfants ne sont pas abandonnés à leur triste sort. Loin de là, il y a des efforts qui sont qui sont entrepris, que ce soit par des parents, pour arriver à scolariser ces enfants-là. Il en est de même aussi, même au niveau du gouvernement. Il y a un programme aussi pour les jeunes. J'ai suivi une fois les projets d'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc ce sont des choses que nous devons encourager et même aussi la gratuité de l'enseignement. Donc ça prouve quand même que ces jeunes ne sont pas abandonnés. Donc mais il y a au moins des programmes, peut-être
il y a des programmes qu'on a mis sur pied en vue de pouvoir encadrer ces jeunes-là et pourquoi pas les former. Donc de ce côté-là, je dirais que nous devons être optimistes, même si aujourd'hui la situation ne marche pas bien. Si nous pouvons tabler en termes de pourcentage déjà ici, et les problèmes, c'est à combien de pourcentage? Je me réserve de donner des chiffres, mais ce qui est vrai, oui, la majorité des jeunes sont dans la misère, ils sont dans le chômage, ils ont un problème d'éducation, et même les jeunes qui étudient, ils étudient dans de mauvaises conditions. Mais il qu'il y a quand même des efforts. Hein? J'ai même appris qu'il y a, en ce qui concerne les transports par exemple, nos autorités ont pensé aux jeunes. Hein? Actuellement à Kinshasa, hein, il y a des bus, hein, pour les transports des étudiants. Donc c'est une initiative qu'on doit encourager. Donc c'est pour dire que nous ne baissons pas les bras. Hein? Donc il y a quand même des solutions qui sont en vie. C'est la question qui revient, et nous voulons justement savoir, M. Christophe, que faudrait-il, n'est-ce pas, pour pallier, comme remède pour pallier à tous ces problèmes que les jeunes sont bités avec aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut exactement pour pallier à cela? Quand vous faites une lecture, partageant de votre expérience, bien sûr. Oui, merci beaucoup. En gros, je dirais ceci: il faudrait une politique de formation et d'encadrement de cette jeunesse. Je m'explique. Nous déplorons actuellement il y a un mauvais comportement d'une catégorie de jeunesse. Par exemple, nous avons des enfants de riz, les phénomènes Kuluna. Il y a moyen d'encadrer cette catégorie d'enfants. Voilà pourquoi il faudrait investir dans la jeunesse. Donc il faut former ces enfants-là. Et même, j'avais décrié une catégorie de jeunes qui se méconduisent. Moi, je pense qu'il y a moyen de récupérer ces jeunes-là. Et de ce côté-là, je vois aussi le rôle que l'Église doit jouer pour pouvoir récupérer ces jeunes-là. Hein, donc, on doit les éduquer. On ne peut pas les abandonner comme ça. Et il y a aussi des ONG. Il y a certaines ONG déjà qui s'occupent de l'encadrement des jeunes. Peut-être qu'ils ont des problèmes de financement, mais on voit déjà cette bonne foi, la volonté, hein, de pouvoir trouver une solution à ces jeunes. Alors, par rapport au problème du chômage, c'est vrai que la plupart des jeunes qui ont étudié et qui aujourd'hui se retrouvent au chômage. Et là, il faudrait aussi qu'on puisse changer un peu les systèmes d'enseignement. Là, il faut toujours attendre le temps. Oui, les systèmes d'enseignement. Déjà, il fournir aussi bien le travail où les jeunes doivent se lancer en entrepreneuriat à ce niveau. Oui, donc je disais qu'il faut aussi changer les systèmes d'enseignement. L'enseignement dans notre pays, ce système est trop classique. Est trop classique. Je pense qu'il faudrait plus orienter. Oui, c'est-à-dire que vous verrez que la plupart des programmes, moi-même je suis enseignant, ce sont des choses que j'ai vécues, j'encadre les jeunes, je côtoie la jeunesse, et vous verrez que la plupart de ces programmes-là ne sont pas adaptés aux réalités de notre pays. Donc on doit plus orienter les étudiants vers la vie professionnelle. Et puis aussi, on doit enlever cette conception-là dans la tête des étudiants que non, après avoir terminé, il faut chercher l'emploi. Il faudrait apprendre à cette catégorie de jeunes-là à créer leur emploi. C'est là où maintenant je fais allusion à l'entrepreneuriat. Et déjà, c'est intéressant, c'est de là même nous allons creuser pour bénéficier de votre expérience.
parce que déjà l'émission, comme cela indique bien, c'est mon expérience. Nous allons évidemment essayer un peu de creuser pour aider un jeune qui suit cette émission ou il va suivre cette émission en différé, de partager de votre expérience à un jeune qui nous suit, qui se dit est-ce que cela pourrait être possible de réussir quand même. Merci, c'est possible de réussir. J'ai toujours dit que la vie, c'est un combat. Il faut se battre, donc les jeunes ne doivent pas croiser les bras. Les jeunes, ils doivent s'élever, prendre conscience de la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Ici, j'aimerais m'adresser à cette catégorie des jeunes, par exemple ceux qui ont terminé les études et qui attendent qu'on leur apporte le travail sur les plats. Je n'ai pas de parapluie, je n'ai pas de soutien, je personne pour me booster. Que faire à ce niveau? Oui, c'est-à-dire là, je dirais ceci, c'est-à-dire les jeunes ne peuvent pas, comme on dit, attendre à ce que l'État peut faire pour eux. C'est à eux maintenant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les pays. C'est-à-dire que les jeunes, ils doivent se lancer dans certaines activités rémunératrices, peut-être en attendant de pouvoir trouver un emploi. Donc ils peuvent eux-mêmes se débrouiller en exerçant une petite activité. Et là, j'aimerais dire à ces jeunes-là que c'est comme on dit, j'avais dit un jour, les faibles commencements. C'est-à-dire qu'avec l'épée, peut-être qu'ils peuvent se lancer dans une activité quelconque, c'est pour raison de survie. De survie. Mais nous voyons, moi j'ai invité là, il est en train de dire des choses des fois, mais c'est compliqué la réalité. Partagez-nous un peu de votre expérience, comment vous pourrez faire face à cela. C'est ça la réalité. Voilà, merci beaucoup. Je dirais que moi-même, même quand j'étais étudiant, j'ai financé moi-même mes études. Et je m'étais dit que lorsque j'avais obtenu mon diplôme, j'avais dit que non, fini, je ne peux plus faire souffrir mes parents. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me débrouiller jusqu'à ce que, donc je peux dire que moi j'ai fait mes études universitaires avec mon argent. Donc là vraiment les parents se sont reposés et je me battais bec et ongle pour essayer de financer mes études. Et je connais aussi même un collègue, un collègue aussi de la promotion qui le faisait. Il avait une boutique, c'est-à-dire il va au cours et quand il rentre le soir avec sa boutique, il y a des trucs qu'il vendait et ça lui permet aussi de payer ses études. Mais je vois actuellement même il y a des jeunes qui vendent des crédits. C'est une initiative aussi à encourager. C'est-à-dire ils ont terminé les études en attendant qu'ils puissent avoir un emploi, mais ils se débrouillent. Ils ont, je vois, des cabines téléphoniques. C'est possible. C'est possible de commencer petit. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que les jeunes, ils doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir. C'est-à-dire il faut prendre conscience de sa situation. Essayer de voir comment on peut remédier à cette situation-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement tout attendre de l'État. Non. Donc il faut encourager l'initiative privée. Mais nous voyons ça sous d'autres cieux. Il y a le secteur privé qui est en train de prendre de l'ampleur. Et dans ce pays-là, on n'attend pas tout de l'État. C'est-à-dire qu'il est de notre devoir aussi. Donc les jeunes, ils doivent s'assumer. Ils doivent jouer leur rôle. Et ces rôles-là, ce n'est pas seulement demain. Puisque là, je vois des catégories de jeunes. Pour les jeunes qui sont encore, les jeunes de bas âge là, on peut parler de l'avenir de demain. Mais par contre, il y a des jeunes, une catégorie de jeunes qui sont matures. Pour cette catégorie de jeunes-là, ils doivent jouer leur rôle présentement. C'est pas demain. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant, pas demain.
Voilà, nous sommes en train d'avancer minutieusement vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Déjà, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui nous suivent déjà, nous sommes ensemble avec M. Christophe Tsungama, agent à la Repère également, et assistant à l'ISIPA. Avec lui, nous avons ces moments de retour d'expérience sur un sujet beaucoup plus précis, la jeunesse face à la société. C'est le sujet que nous essayons un peu de partager ensemble avec mon invité. Et nous sommes en train de chuter. Pouvons-nous faire confiance à cette jeunesse, M. Christophe? Oui. Je pense que nous devons faire confiance à cette jeunesse. Vous savez, il y a des gens qui pensent que peut-être ils hésitent de confier certaines responsabilités aux jeunes, se disent qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de maturité, je ne pense pas. Donc je pense que nous devons éviter ce genre de préjugés. Les jeunes, je pense que les jeunes ont un grand rôle à jouer dans notre société et nous devons leur faire confiance. Et il y a des jeunes d'ailleurs qui ont déjà fait leurs preuves. Je pense que nous sommes tous chrétiens. Même Dieu, pour sauver le monde, il a fait appel à un jeune. Donc, et même David, il était jeune. Donc, 3 ans, les jeunes, voilà, il a fait beaucoup de choses en 3 ans. En 3 ans. Donc, nous devons avoir confiance et croire à cette jeunesse-là qui sont capables de faire quelque chose, et cette jeunesse-là peut changer les choses. Merci. Je crois à ça. Merci, M. Christophe. Déjà, et d'emblée, nous tendons vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui, M. Christophe, et votre mot de la fin, déjà au regard de l'émission d'aujourd'hui, cela est allé vite, hein, et je crois que nous allons encore revenir pour continuer ou soit aborder un autre aspect de notre sujet. Votre mot de la fin au regard de notre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier l'équipe de l'émission Magazine Mon Expérience de m'avoir invité pour la seconde fois. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Et j'aimerais aussi dire merci aux responsables de la chaîne Oreb TV. Et j'aimerais aussi en profiter pour saluer quelques personnes. Et ici, j'aimerais d'abord saluer mon épouse, Sephora Maïnga, Yolande. Je salue également mes enfants, Chrislan Tsungama, Prinsilan Tsungama, Shekinan Tsungama et Jiredi Tsungama. Je salue également les amis, ils sont très nombreux. Merci. C'est bien que je ne saurais pas les citer tous, donc je les salue d'une manière générale. Donc je salue les amis, connaissances, collègues des services, donc tous ceux qui me connaissent, je vous salue et je vous porte dans mon cœur. Merci. Déjà, nous tenons à rappeler à les personnes déjà, et nous sommes ensemble avec M. Christophe Tsungama. Il est agent à la Repère, et déjà RKC, et également il est assistant à l'ISIPA. Avec lui, nous avons eu ces moments de retour d'expérience déjà autour de ces sujets, la jeunesse face à la société. Nous disons un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, et déjà nous vous disons un grand merci, et pour l'attention beaucoup plus soutenue que vous avez manifestée, vous fait montre au regard de cette émission. Nous disons un grand merci à celui qu'on appelle déjà les boss Rapi Kaloulou, également Mami Solange Kaloulou. Je dis un grand merci à la grande famille déjà, et je dis Prince Nzaou également, et Mentalani. Un grand merci à ma famille biologique, hein. Là je vois et tous les Ngoulou, famille Ngoulou Kinkela. Je salue ma maman biologique Malundanza Ngoulou, et Adela Gigi Ngoulou Ol Ngoulou. Je vous salue incessamment. Je dis un grand merci également à ma chère épouse Saint-Is Pemba, et à la également
ma chère fille Gladness Siala. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Déjà, on se revoit et prochainement avec un autre invité, pourquoi pas un autre numéro. Merci. Matadien, ya betomo si mekwiza, semu de maïs bio na kumbu ya Chimaïs. Chimaïs metu ba stop na ba semul ya mbalae. Animenati na beto semu de maïs bio, riche en protéines et calcium, nantalu ya fioti et 10 kg ya Chimaïs ke na kute kama na 23 000 francs congolais ya mpamba. Anisuka kaka vana ve, animenati na beto diaka 10 kg ya fufu de manioc, nantalu ya 18 000 francs congolais. Samu na kubaka Chimaïs to fufu de manioc, boki la kaka na numéro ya i, plus 243 89 96 81 629 ou bien kuiza na radio télé Zola na avenue Joseph Kabuyaya numéro 1 na manima ya radio télé nationale congolaise. Chimaïs ya beto mosie. La qualité.